Donc, mes frères et mes sœurs, bonjour, je ne sais pas là où vous vous trouvez à travers le monde entier. Euh, Excusez-moi de prendre votre temps, je serai assez bref tel que je peux. Je voudrais partager avec vous mon point de vue sur ce que c'est que le mariage selon Dieu. C'est-à-dire le but ou alors les buts du mariage selon Dieu. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le premier but pour moi du mariage selon Dieu, si on veut copier ce qui se fait dans ce monde, c'est de s'améliorer dans l'amour. Oui, je pense que le premier but du mariage selon Dieu, si on veut copier ce qui se fait dans ce monde, le premier but du mariage selon le bon Dieu, c'est de s'améliorer dans l'amour pur du bon Dieu. Oui, cet amour qui consiste à désirer que nous ne vivions pas dans la méchanceté et à rechercher le bonheur parfait de tous, y compris des deux mariés. Ça, c'est pour moi, je pense, le premier but du mariage selon le bon Dieu. Bon, un autre but du mariage selon le bon Dieu pourrait être, en tout cas, je suis même peut-être certain. Alors, ce que je vais d'abord dire, c'est quoi? Je regarde les plaisirs comme se réjouir dans les plaisirs comme n'étant pas avantageux pour nous. J'appelle ça aujourd'hui comme la belle douleur. Elles nous détruisent. En d'autres termes, l'enfant de Dieu, je ne suis pas en train de dire que tu ne manges pas la nourriture, tu ne peux pas avoir de rapport sexuel, mais tu fais tout ça sans consommer le plaisir, sans consommer le péché. C'est comme une épine dans tes pieds. En d'autres termes, moi, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Ce que je voudrais dire, c'est que l'un des autres buts ou le deuxième but du mariage, selon le bon Dieu, pour moi, serait de réduire nos douleurs. De quelle douleur je parle? Je parle par exemple des douleurs émotionnelles ou alors des douleurs sexuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, un enfant a envie de pisser, vous lui empêchez de pisser. Alors, c'est l'infliger de lourdes douleurs. En d'autres termes, de la même façon, l'être humain aurait des besoins sexuels. Hein? Et donc, ta femme ou ton mari est donc là pour, par exemple, quand on est excité, excusez-moi de parler crûment, ta femme ou ton mari devrait être là pour calmer, euh, euh, si je peux dire, ces excitations, cette douleur-là. Donc, si j'essaie tout simplement de dire que le deuxième but du mariage, selon le bon Dieu pour moi, c'est de calmer, par exemple, nos douleurs sexuelles, par des rapports sexuels pour se mettre à l'aise, ou alors calmer les douleurs émotionnelles. Par exemple, le sentiment de solitude quand on est célibataire, je crois, la Bible en parle peut-être un peu avec Adam à sa création. Et donc, le fait de vous aimer, moi je parle maintenant pas de l'amour pur du bon Dieu. Cet amour est une forme d'amour tentation, c'est toujours comme une épine dans le pied du juste, mais au moins une tentation améliorée que de la solitude. Donc, lorsque vous vous aimez maintenant de la Saint-Valentin, c'est une forme de réduction de douleur conduite par le bon Dieu, mais je ne dis pas de consommer cette forme d'amour. Je ne dis pas d'adorer les plaisirs, parce que le seul et véritable amour qui a de la valeur et qui demeurera éternellement, je peux me tromper à quelque niveau que ce soit, c'est l'amour pur du bon Dieu. Donc, il y a le deuxième but du mariage qui pour moi serait aussi de réduire les douleurs émotionnelles par l'amour de la Saint-Valentin, que je différencie peut-être de l'amour bestial des rapports sexuels. Bon, ça c'est pour moi dans le deuxième but du mariage selon Dieu, calmer les douleurs sexuelles et émotionnelles. Bon, certains me trouveront que je suis peut-être dur parce que je demande aux gens et à moi-même de ne pas consommer les beaux plaisirs. Mais la réalité, c'est quoi? Le bon Dieu nous dira toujours la vérité, je crois. Ce n'est pas seulement les plaisirs qui nous détruisent. Même les beaux plaisirs nous détruisent. Quand tu adores, par exemple, le goût du tarot et de la sauce jaune, du bongo chobi ou bien du ngwem, ou alors quand tu adores le goût du rapport sexuel, tu te détruis bien que c'est un beau plaisir ou alors c'est une belle douleur. Donc, quand je dis que le but du mariage, c'est de réduire ces douleurs, je suis ferme et je reste convaincu que les plaisirs ou alors les belles douleurs nous détruisent aussi. Ça paraît dur, mais j'accepte ce que le bon Dieu me dit parce que je crois que le bon Dieu, quand il nous parle, il veut notre bonheur. Donc, voilà pour moi le deuxième but du mariage selon Dieu. Bon, si je veux ajouter un autre but du mariage selon Dieu, il y a ce que j'appelle, je pourrais proposer comme la communion fraternelle familiale. Quelque chose alors qui
pourrait durer éternellement. Alors, si par exemple tu as une femme qui est destinée à être la tienne et en ce moment elle est dans le plan de Dieu, elle doit être proche de toi. Je dis sur le plan physique. Alors, et qu'elle ne l'est pas peut-être à cause du péché. En ce moment, non seulement parce que la communion fraternelle que j'appelle ici la communion fraternelle familiale, c'est quelque chose qui durera peut-être éternellement, je ne suis pas sûr, mais en ce moment, le fait que vous soyez à distance et qu'elle ne soit pas dans le plan du bon Dieu, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que je dis que l'un des buts du mariage sera aussi la communion fraternelle familiale pour vivre l'amour pur du bon Dieu, la bonté pure du bon Dieu. Alors, si nous n'entrons pas dans ce plan et que nous vivons dans le péché, nous allons nous positionner à des points, je dis sur le plan physique, où nous ne devrions pas être. Par exemple, en ce moment, le bon Dieu prévoit que nous soyons à deux dans la maison, peut-être même pour partager la parole de Dieu, mais l'autre est à New York, l'autre est en France. En ce moment, on n'entre pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour notre bonheur. Donc, je propose que l'un des buts du mariage selon Dieu serait dans la communion fraternelle, dans l'amour pur du bon Dieu familial. Parce que je considère que l'un des piliers du mariage, c'est vrai que deux mariés peuvent vivre à distance et à distance, mais je propose, je peux me tromper, que l'un des piliers du mariage, c'est que nous sommes appelés à avoir une certaine vie de famille. C'est-à-dire, bon, je peux me tromper, pas forcément tout le temps, mais des regroupements à proximité quand même assez réguliers. Je peux me tromper. Même si je reconnais que les mariés peuvent vivre à distance, je crois que le mariage nous appelle à une certaine vie de famille de proximité assez régulière. C'est pour cela que je parle de l'un des buts du mariage qui serait... c'est en cela que je parle que l'un des buts du mariage serait la communion fraternelle de proximité familiale assez régulière, se vivant dans l'amour pur et la bonté pure du bon Dieu. Et peut-être l'un des derniers buts du mariage que je proposerai ici, selon Dieu qui n'est pas peut-être clair, c'est aussi faire des enfants. Parce que chaque créature du bon Dieu est une bénédiction. Bon, c'est pas peut-être clair. Je crois que le bon Dieu a la capacité d'amener même des enfants sur cette terre, même sans passer par le ventre d'une femme. Mais le bon Dieu ne va pas toujours entrer dans sa dimension surnaturelle. Donc moi, je propose, même si ce n'est pas très clair à ce niveau, que l'un des buts du mariage aussi, selon Dieu, pourrait être de créer une progéniture, c'est-à-dire de faire des enfants, parce que chaque créature de Dieu est une bénédiction pour tout le monde. Même si lorsque nous vivons dans le péché, nous maudissons tout l'ensemble, y compris nous-mêmes, le bon Dieu nous appelle à devenir des bénédictions. En cela, l'œuvre de Dieu est toujours excellente. Et je peux donc dire que chaque créature du bon Dieu est une bénédiction pour tout le monde. Ainsi, c'est ma dernière proposition. Donc, je pense que le dernier but du mariage, selon le bon Dieu, pourrait être de faire des enfants. Donc, ce que je voulais partager avec vous, mes frères et mes soeurs, je vous prie de souffrir de m'écouter. Et merci de m'accorder votre temps. Je vais terminer par peut-être cette prière. Oh bon Dieu, je te rends grâce pour ce partage. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu de la méchanceté dedans, je te prie de corriger et de ne permettre que moi-même en premier et quiconque qui suivra ça ne considère que ce qui est de toi. Y compris si tu traduis. Tu peux acheter ce que tu veux au bon Dieu quand tu as parlé. Nous sommes totalement dépassés. Amen.